Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark through at night. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's do or die. Et bien salut à tous, c'est Monsieur Assis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bien sûr, vous l'avez compris, pour les pronostics de Crunchyroll 2021. Ça faisait longtemps un pay-per-view en Arabie Saoudite. Donc voilà, le show me hype pas tant que ça. Je vais pouvoir le regarder en direct puisque ça se déroulera plus tôt que d'habitude et ça va pas me coûter une nuit. Du coup je vais regarder ça en direct, je vous en ferai même peut-être une review si j'ai le temps. En tout cas il y a déjà quelques matchs annoncés, enfin je pense que c'est l'entièreté de la carte qui est annoncée. Sachant qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes mardi 19 octobre 17h07. C'est pas très important mais au moins vous savez que Raw est passé. Et du coup on a presque toute la carte puisque après il n'y a plus d'autres shows. Puisque ça se déroulera jeudi et pas vendredi, donc et pas dimanche, donc SmackDown sera après Crunchyroll, mais ça vous l'avez compris j'imagine. Donc voilà, pour l'instant il y a combien de matchs? Je vais regarder ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 matchs d'annoncés, ça fait déjà beaucoup. Hein. Franchement, là faut s'arrêter, faut pas en mettre un de plus. Je pense que le show va se terminer vers minuit. Mais je vais arrêter de parler et je vais vous faire les informations du show comme d'habitude. Donc la WWE présentera Crunchyroll 2021 le jeudi 21 octobre 2021 du coup à la Mohamed Abdou Arena à Riyad en Arabie Saoudite. Même arène que le dernier pay-per-view. Donc le pay-per-view commencera à 18h heure de Paris ou midi heure de Montréal. À midi heure de Montréal carrément. Du coup 18h bah au moins ce sera pas en pleine nuit. Et donc ce sera diffusé sur le WWE Network et le pré-show sera diffusé sur YouTube si on a un, enfin je suis pas sûr. Et du coup ça va commencer une heure avant comme d'habitude. Donc voilà. Sans plus tarder, je vous propose de pronostiquer les matchs. Enfin c'est même pas je vous propose parce que sinon ma vidéo est vide. Du coup on va commencer avec le premier match. Donc premier match, nous avons Zelina Vega contre Doudrop, donc Piper Niven anciennement. On sera à la finale du tournoi Queen's Crown, donc Queen of the Ring en gros. Zelina Vega avait battu, je sais même plus qui elle a battu pour aller en finale. Et Doudrop elle a battu Shayna Baszler si je me rappelle bien. Donc voilà, ce sera une finale. Gros gabarit contre petit gabarit. Je pense que Doudrop va gagner. Zelina Vega je la vois pas gagner même si ce serait sympa. Zelina Vega d'ailleurs qui est fan de Naruto. Ça fait bizarre de la voir comme ça entrer à la WWE avec des cosplays Naruto ou enfin, des petites refs. Enfin bref, c'est pas le sujet. Je pense que Doudrop va gagner parce qu'on dirait qu'elle est en train de se faire pêcher ces derniers temps. Maintenant qu'elle est plus associée à Eva Marie, ou alors je sais pas du tout parce que je suis plus Raw et SmackDown. Donc je sais même pas si elle est avec Eva Marie ou pas. Je pense que Doudrop va gagner. Un match assez rapide, je pense pas que le match va être très long. Parce que s'il va être très long, ça va ennuyer le public. Surtout que c'est très rare des matchs féminins en Arabie Saoudite. Je pense que ça va être le 3e de l'histoire. Enfin, après il y en aura d'autres dans le show, mais voilà, c'est très rare. Du coup pronostic, encore une fois Doudrop qui va remporter le match assez facilement. Je vois pas le match durer longtemps. Je pense un bon petit 5 minutes et ce sera réglé. Donc voilà, on passe au prochain match tant qu'à faire. La finale du tournoi du King of the Ring, donc masculin. Finn Balor contre Xavier Woods. Finn Balor il a battu Mace il me semble à Raw, mais je sais même pas si c'était dans le tournoi. Et Xavier Woods pour aller en finale, il a battu Jinder Mahal dans la demi-finale du coup ce soir, le soir passé à Raw. Donc je pense que Xavier Woods va gagner. Finn Balor s'il est très loin dans le tournoi, c'est juste parce que après le gros push qu'il a reçu, enfin gros push, après le booking qu'il a reçu vers le titre universel, il se doit de pas redescendre trop vite et c'est sympa je trouve. Mais malheureusement il va pas gagner. Je pense que Xavier Woods va gagner. Il y a un gros engouement j'ai l'impression ces derniers temps autour de Xavier Woods. Parce que Biggie est devenu champion de la WWE, Kofi a été champion de la WWE, et Xavier Woods il a rien eu, donc je pense qu'ils veulent faire plaisir à Xavier Woods et il va devenir King of the Ring. C'est pas fou hein, parce que comme on voit le booking de Baron Corbin,
les dernières années quand il est devenu King of the Ring, bah c'est pas dingue. Donc voilà, pronostic victoire de Xavier Woods et Finn Balor, bah je sais pas qu'est-ce qu'il va pouvoir faire par la suite, mais j'espère que, enfin maintenant qu'il a Raw, j'espère que va pouvoir chercher un titre majeur. Donc voilà. Prochain match, ce sera un singles match, ce sera sûrement le meilleur match de la soirée. Enfin je pense pas en vrai, mais en tout cas ça risque de voler la vedette. On connaît les matchs de Mansour, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo où je me moquais en soi des pay-per-view en Arabie Saoudite, mais gentiment, rien de méchant. Donc Mansour contre Mustafa Ali. Ils viennent de se séparer 2 semaines avant le pay-per-view, donc la semaine dernière. C'est dommage je trouve parce qu'ils auraient pu faire un match par équipe et gagner et le remporter. Mustafa Ali refait un heel turn, ça devient un peu chiant, surtout que je préfère Mustafa Ali avec sa gimmick des lumières, là on se rappelle très bien. Il a failli recevoir un gros push, rappelez-vous quand il a failli devenir Mr. Money in the Bank, mais malheureusement Brock Lesnar est intervenu. En tout cas il y a plein de trucs autour de Mustafa Ali qui fait qu'il aurait pu devenir une grande star, enfin du moins chercher un titre majeur, mais que finalement il a eu des bâtons dans les roues. On se rappelle aussi d'Elimination Chamber où il a été blessé avant par Randy Orton, pas en faisant exprès du coup, mais Kofi a pris sa place et c'est là qu'est née la Kofi Mania. Et malheureusement Mustafa Ali n'a rien eu par la suite, donc c'est un petit peu dommage pour lui. Je trouve que c'est un bon catcheur et très sous-coté. Donc voilà, enfin sous-utilisé plutôt parce que je pense que la plupart des fans sont au courant du talent de Mustafa Ali. Je pense que Mansour va gagner, logique, c'est dans son pays. Je pense que le match va durer un bon petit 10 minutes, 15 minutes, ça peut être sympa. Il n'y a pas de match, il n'y a pas d'enjeu dans le match, c'est pas une rivalité folle, donc ça m'intéresse pas tant que ça. Juste pour la beauté du catch, donc voilà. Victoire de Mansour facilement et clean du coup. Ensuite, prochain match sera pour les titres par équipe de Raw. Donc RK Bro qui sont champions par équipe vont défendre leur titre face aux anciens champions par équipe Omos et AJ Styles. On dit Omos mais moi je dis Omos parce que j'arrive pas à mémoriser. Donc j'espère que Matt Riddle et Randy Orton vont conserver les titres. Même si je sais qu'ils vont pas rester très longtemps en équipe. C'est un peu dommage. Mais en tout cas j'aime beaucoup cette équipe. J'aime bien ce qu'ils font avec eux. Je trouve que ça redonne un peu de valeur au titre par équipe. Même ce qu'ils font avec les Usos du côté de SmackDown. Je trouve que ça redonne un peu de valeur au titre par équipe. Donc ça fait plaisir, on aime tous le catch par équipe. Comptez combien de fois j'ai dit équipe dans ma phrase. Enfin bref, pour moi, victoire de RK Bro. Victoire clean et puis on n'en parle plus, il passe à autre chose et puis voilà. Ensuite, prochain match, ce sera un match de championnat pour le titre féminin de SmackDown. Becky Lynch qui va défendre son titre face à Bianca Belair et face à Sasha Banks. Ce sera la dernière chance pour Bianca Belair de devenir championne de SmackDown puisque maintenant elle est draftée à Raw. Même si Becky Lynch aussi est draftée à Raw, je pense qu'il y aura un échange de titres à la fin du mois. Et Sasha Banks, elle aura tout le temps pour redevenir championne de SmackDown maintenant qu'elle reste à SmackDown avec Charlotte Flair. Je pense que Becky Lynch va conserver, ou alors pour pas faire d'échange et que ce soit un peu fade, je pense que Sasha Banks peut gagner et Charlotte Flair du coup devra perdre son titre face à une superstar d'Euro, Bianca Belair par exemple, mais je pense pas du tout. Mais en soi, je pense que Becky Lynch va gagner avec une petite pas d'intervention, mais salement, ouais, très salement. Donc voilà, prochain match, ce sera un No Holds Bar match. Je savais même pas que c'était un No Holds Bar match. Donc revanche de SummerSlam, mais là pour aucun titre. Goldberg contre Bobby Lashley. Je pense malheureusement que Goldberg va gagner pour venger son fils. Goldberg, on s'en fout. Mais bon, faut bien lui caler des matchs. Il a un contrat, c'est fait pour ça. Bobby Lashley redescend bien maintenant qu'il est plus champion de la WWE. Enfin bref, je pense qu'il va vite remonter et récupérer son titre quand le règne de Biggie sera un peu essoufflé. En tout cas pour ce match là je pronostique une victoire de Goldberg. La rivalité ne m'intéresse pas du tout, mais voilà, victoire de Goldberg clean. Ensuite il nous reste 3 matchs, attendez si je compte bien, 1, 2, 3. Ouais, 3 matchs. Bon, je vais faire avec celui qui m'intéresse le moins pour l'instant. Donc ce sera pour le titre de la WWE. Biggie qui est champion de la WWE depuis quand depuis un Raw, mais je sais plus lequel. Enfin bref, il est champion depuis un petit mois on va dire. Il va défendre face à Drew McIntyre. Alors là je comprends pas le concept. Drew McIntyre revient toujours vers le titre de la WWE, c'est logique. Ils ont pas de plan pour lui, donc voilà, c'est fait. Maintenant qu'il a fait son taf face à Sheamus début d'année
Et fin d'année face à Jinder Mahal, il se doit de retourner vers le titre. Alors là, je sais pas du tout, parce que je pense que dans ma tête, moi, on a deux faces là. Biggie il est face, Drew McIntyre, je me souviens pas de l'avoir vu faire un heel turn. Donc pour moi, c'est un face contre face. C'est rare à la WWE. Donc ouais, je sais pas du tout qui pronostiquer. Je pense que Biggie va gagner clean. Mais Drew McIntyre, après, il n'y a plus trop de plans pour lui, donc je sais pas. Ouais, je pense que Biggie va conserver, assez logiquement. Et je vois pas un match sensationnel. Deux gros gabarits et... Bon, ouais. C'est un peu le même schéma que Bobby Lashley contre Drew McIntyre qu'on a pu avoir auparavant. Donc voilà, prochain match. Nous avons encore une revanche de SummerSlam. Ce sera un Hell in a Cell match. Enfin, ça faisait tellement longtemps qu'ils avaient pu réutiliser cette stipulation en dehors du pay-per-view. Et ça fait plaisir. Pour moi, c'est comme ça que ça devrait exister. J'aime bien le pay-per-view Hell in a Cell. On a quand même eu 2 fois Hell in a Cell ces derniers temps. Mais ça fait plaisir de utiliser Hell in a Cell à l'ancienne. Quand j'étais pas né du coup. Mais à l'ancienne, ils l'utilisaient pour terminer de grosses rivalités. Et là, c'est le cas. Donc c'est très intéressant. Je pense que Edge va gagner. Edge est très confiant et je vois pas Seth Rollins remporter une rivalité, une aussi grosse rivalité comme ça, surtout face à Edge. Donc voilà. En plus, les deux ils sont draftés à Raw, ouais. Ils sont draftés à Raw tous les deux, donc ça pourrait continuer, mais je pense pas du tout. Je pense que là, c'est vraiment la fin de la rivalité. J'ai bien aimé ce qui s'est passé à SmackDown avec Seth Rollins qui va chez Edge. Ça me faisait rappeler à l'époque avec Randy Orton et Triple H. C'est assez sympa. Seth Rollins, il est tellement bon dans son personnage, il est tellement incroyable. Ça rajoute, je trouve que le fait qu'il rentre comme ça dans l'intimité, c'est un peu comme à la Samoa Joe et Jay Styles où ce que Samoa Joe il téléphonait à la femme de Jay Styles, c'était assez sympa. C'était fin 2019, un truc dans le genre, je sais plus du tout. Fin 2018 plutôt. Donc voilà, je trouve que ça rajoute du piquant au truc, ça rajoute un truc réel. C'est pas réel, on s'en doute bien, mais ça rajoute de l'émotion, on va dire. Donc voilà, pronostic Edge. Je pense que Edge ça connaît bien les in 5 matchs. Donc ouais. Edge qui ressortira vainqueur. Et on n'a plus de in 5 match avec Seth Rollins depuis sa défaite contre le Finn. Enfin sa défaite. C'était même pas une défaite au final. Enfin bref. Et on passe au main event, le fameux main event pour le titre universel. Roman Reigns qui sera toujours accompagné de Paul Heyman. Et il affrontera Brock Lesnar qui est revenu à SummerSlam. Donc je sais pas si vous avez vu, mais cette semaine sur Twitter ou sur Instagram, je sais plus, Paul Heyman a tweeté que quoi qu'il arrive, il ressortira de Crown Jewel avec le champion universel. C'est très malin de sa part puisqu'il donne pas de nom, donc on sait même pas s'il repartira avec Roman Reigns ou aux côtés de Brock Lesnar. Je pense que ça se penche plus du côté de Brock Lesnar. Moi j'ai plusieurs scénarios en tête, je vais vous les donner tout de suite. Premier scénario, Paul Heyman qui fait un heel turn sur Roman Reigns. Après ce serait bizarre parce que on aurait Roman Reigns qui redeviendrait face et c'est pas ce qu'on veut clairement. Moi je trouve que Roman Reigns en heel il est incroyable. C'est le meilleur truc à la WWE actuellement. Donc ce serait pas un bon scénario. Deuxième scénario, Roman Reigns gagne clean mais la réalité continue. Et ça continue jusqu'à WrestleMania puisque je sais pas si vous savez mais le plan de la WWE c'est de faire le main event de WrestleMania 38, Brock Lesnar contre Roman Reigns. En attendant que le Rock soit là pour WrestleMania 39, j'imagine. Enfin bref. Et troisième scénario, ce serait pour moi le plus probable. Roman Reigns qui attaque tout simplement Paul Heyman, il en a marre. Il trouve que Paul Heyman est trop entre les deux. Donc c'est lui qui fait la loi, il va défoncer Paul Heyman. Il se présente en tant que gros heel et il gagne le match. Et puis on a des revanches. C'est vraiment le scénario le plus probable et je vois vraiment ça pour la fin de Crown Jewel. Donc pour moi Roman Reigns va devenir pas du tout. Il va conserver son titre pour conserver son titre tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était assez courte. Enfin non, ouais, pas assez courte. 13 minutes c'est déjà bien. Donc voilà, donnez-moi vos pronostics pour Crown Jewel dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir de lire tout ça. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que caché espoir. Bisous bisous.